Bonjour messieurs. Bravo, je vous donne un micro en général. Bonjour messieurs. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, pour ce prix du livre cyber FIC 2022, je vais laisser la parole à la présidente du jury, Corinne Tirache, et vous dire que nous avons une cuvée particulièrement exceptionnelle. J'accueille deux autres membres du jury, Denis Fortier et Jacques Hébrard. Et donc, Madame la Présidente, à vous, en quelques mots, de nous dire ce que vous avez pensé de cette cuvée 2022. Général. Bonsoir à tous. Écoutez, vous les voyez, ils sont tous beaux, ils ont l'air d'être en forme. Il y a quand même souriant, il y a quand même une femme, donc merci d'être présente. Moi, vous voyez, j'ai pris le choix d'être très visible avec du vert. Donc couleur de l'espérance, donc on en a besoin dans ce monde qui est de plus en plus inquiétant. En tout cas, dans ce monde de plus en plus inquiétant, heureusement, on peut avoir de l'espoir grâce à vos ouvrages, puisque vous nous permettez de décrypter encore de mieux en mieux et d'avoir un peu une vision long-termiste et pas à court terme. Et nous avons eu, je crois, 25 ouvrages, donc il a été difficile de vous départir parce qu'il a bien fallu faire un choix. Et comme à chaque fois, puisque j'ai l'honneur de présider ce jury, je crois, la 3e édition, on a pu décider, délibérer tous ensemble. Donc merci à mes colistiers, Denis et Jacques, avec une certaine unanimité sur chacun d'entre vous. Et je voulais aussi quand même dire bravo à tous ceux qui malheureusement n'ont pas eu un prix, parce qu'encore une fois, il a fallu sélectionner. Mais on avait vraiment, pour répondre à ta question, une super cuvée pour l'année 2022. Donc bravo aux auteurs et bravo aux maisons d'édition qui vous permettent de publier, ce qui est quand même aussi un grand privilège. Donc on va remettre les prix. Donc on va se répartir. Le prix cybersécurité. Alors le prix cybersécurité. Merci d'avancer les slides, voilà, à Xavier Leonetti aux éditions PUF, et nous le remettons à Monsieur Melka qui, Xavier est en train de négocier la fin de la PFUE. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parmi nous. En tout cas, merci, vous le direz combien son livre est important. Et si vous voulez dire un mot... non. Je vous remercie. Alors je parle effectivement au nom de Xavier Leonetti, juste pour dire à quel point il était touché, très honoré de ce prix. Et ça représente pour lui à la fois une consécration, parce que le FIC, c'est vraiment un événement très important et c'est vraiment une reconnaissance publique, et en même temps une confirmation de nos actions, et ça nous encourage à poursuivre derrière, à transmettre le savoir, et c'est très important pour nous. Bravo. Merci. Alors, le suivant, c'est le prix Cyberdéfense, grand classique. Donc, nous avons remis ce prix Cyberdéfense sous la direction de Sébastien Yves Laurent. Alors, je ne sais pas si Monsieur Laurent est là. Il est là. Bravo, félicitations. Conflits, crimes et régulations dans le cyberespace, c'est éminemment d'actualité. Je vous encourage à lire ce livre. Voilà, chaque jour, que le temps passe, on voit que cette notion de cyberdéfense est assez fondamentale. Merci beaucoup pour m'avoir remis ce prix. Je suis très honoré. C'est un très beau prix, le prix du FIC. Je voudrais remercier rapidement, parce que les meilleurs discours sont les discours qui sont les plus courts, surtout que j'ai d'autres camarades derrière moi. Je voudrais remercier les auteurs qui m'ont accompagné. J'ai réuni des juristes, des politologues, des sociologues français et nord-américains. Merci aussi à l'éditeur ISTE et au directeur de collection, Daniel Ventre, qui développe et qui appuie, qui promeut des travaux de sciences sociales sur le cyber. L'objet, c'était d'étudier ces questions de conflictualité, de criminalité, mais aussi de régulation sur les systèmes sociotechniques que sont les systèmes cyber, et notamment à l'échelle internationale. C'est un immense chantier pour les sciences sociales, et je suis très heureux d'avoir pu publier chez ISTE ce volume. Et je remercie encore à la fois le jury, mais aussi les auteurs qui m'ont fait confiance. Et je signale effectivement qu'il a été traduit chez Wiley avec un prix de vente absolument scandaleux, mais l'essentiel, c'est qu'il soit disponible en anglais. Merci. Merci. Pardon. Le prix suivant. Voilà, la recherche Alors, universitaire. Attends, excuse-moi, c'est celui que tu as ? Il est ici. Alors, Il est ici.
peut-être mon téléphone. À Jean-Gabriel Ganassia. À Jean-Gabriel Ganassia, l'heureux élu. Ah bah, bravo. Alors, le prix recherche universitaire, comme son nom l'indique, bah, c'est un prix où on félicite, on couronne le travail de recherche. Et surtout, on a plusieurs types d'ouvrages. Et celui-ci, malgré sa technicité et sa richesse, se lit quand même très aisément. Donc, bravo. Parce qu'encore faut-il écrire, mais surtout, remplir son objectif, c'est d'être lu. Donc, vous avez réussi à faire les deux. Bravo. Merci, je suis extrêmement honoré. Ce que vous venez de dire me touche d'autant plus, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un travail assez long de réflexion sur les effets du numérique. Je suis chercheur en intelligence artificielle, mais j'ai aussi une formation de philosophe, j'allais dire missionnaire, puisque je l'ai faite en cachette de mes parents qui trouvaient que ça n'était pas sérieux, mais qui aujourd'hui, je pense, est absolument essentiel pour approcher ce monde nouveau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vrais dangers, et ceux dont vous traitez ici, ne sont pas ceux qui sont reconnus, et beaucoup de craintes du grand public ne correspondent pas à des réalités des dangers. J'avais écrit il y a 5 ans un livre sur la singularité technologique, parce qu'effectivement, ça a beaucoup fait parler, mais il me semblait qu'il fallait aller plus loin et de se demander quels étaient les fondements sur lesquels reposaient les différentes chartes éthiques. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, en commençant par une espèce d'anthropologie du numérique, avec ce qu'est la rose des vents numériques, qui essaye d'en faire un peu le tour. Mais j'invite bien sûr tous ceux qui sont ici à le lire. Je vous remercie encore, je suis très touché. Tenez. Aurélie Jean est désolée, elle ne peut pas être là. Nous lui remettrons le prix plus tard. C'est quand même une des grandes spécialistes de l'intelligence artificielle sur son livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire. Slide suivante, s'il vous plaît. Et nous passons à Laurane Raymondeau, qui, je dirais, récidive, au sens non pas pénal du terme, mais parce qu'elle vient de publier avec d'autres auteurs un ouvrage sur la gestion de la crise cyber. Et donc, là, vous allez recevoir le prix. On l'a appelé guide pratique parce que vraiment c'était une manière de mettre au public, devant le public, des connaissances de manière simple. Voilà. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à le choisir, parce qu'il était vraiment pratique et qu'on a trouvé qu'il pouvait toucher un large public. Voilà. Donc merci pour cet ouvrage et puis toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Un grand merci aux membres du jury, à tous les lauréats, tous les participants, bien sûr. Alors, c'est vrai que parfois, on me demande si je ressens de la fierté quand je reçois un prix. Je suis navrée, la réponse est non, parce qu'il y a énormément de brillants auteurs qui pourraient être ici, mais ils ont dû départager. Alors, ce que je ressens, c'est de la reconnaissance, une reconnaissance profonde pour ce coup de projecteur sur la sensibilisation. Je ne suis pas une experte. Je laisse le soin à des personnes plus brillantes que moi de l'être. Par contre, ce que je veux être, c'est un pont entre les experts et le grand public, et aussi principalement mes étudiants, à qui je dois tout. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Voilà. Donc moi, j'ai le plaisir de remettre l'ouvrage collectif à l'équipe d'Amiens Bancal. Alors j'ai d'autant plus de plaisir que nous avons eu l'occasion de travailler quand je commandais la zone Nord il y a quelques années, et qu'effectivement je sais qu'il y a une implication forte, et cet ouvrage traduit bien l'investissement et la participation dans le domaine de la recherche concernant la cyber. Merci. Voilà. Merci, je remercie toute l'équipe, et surtout ce livre, c'est cette bande de copains. Alors en fait, c'est un livre qui a été écrit avec 72 doigts. Je vous laisse réfléchir à combien nous sommes. Hein. Alors on a des avocats, on a des spécialistes en informatique, on a des communicants, je ne vous dirai pas qui il est. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a une bande de copains qui aiment partager. Et merci au jury, merci déjà de l'avoir choisi. Et puis nous, notre mission depuis le début, c'est la 6e édition, c'est de vouloir partager pour
dans un état d'esprit d'ethical hacking, en gros comprendre comment fonctionnent les pirates pour mieux s'en protéger. Et donc, mais là voilà, on a plus de 800 ans de cerveau là, hein, soyons très clairs, et certains sont pourtant très âgés. Voilà, en tout cas un énorme merci. C'est un travail collectif. Bravo. Bravo. Bien, écoutez, merci. Pour terminer, nous avons le jury, hein, moi je ne suis pas membre du jury, a souhaité remettre un trophée à l'éditeur Ist pour la diversité. Ah ben pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Pour la diversité et la cohérence de tous les ouvrages que vous avez présentés à ce prix du livre cyber. Et pour nous, c'est très important. D'ailleurs, je le dis, tous celles et tous ceux d'entre vous qui vont écrire, qui ont déjà publié depuis le 31 mars et qui vont publier jusqu'au 31 décembre, 1er janvier 2022, eh bien, seront bienvenus pour le prix du livre cyber 2023. Cher ami, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Et donc, non, je vous en prie. Je vous laisse la parole. Non, je vous remercie, étant donné que les prix pour les éditeurs sont devenus très très rares. Donc je vous remercie doublement pour ça. Ça nous touche vraiment à cœur, toute l'équipe éditoriale d'ISTE. Et puis, je toucherai un mot à mes collègues américains pour le prix de l'ouvrage qui semble être exorbitant. Voilà, mais je vous remercie encore, c'est très gentil à vous. Et, le livre papier n'est pas mort, n'est pas complètement mort. Voilà. Merci Bravo. beaucoup.